Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de deviner la palette. Je vous rappelle les règles, elles sont assez simples. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée pour arriver à ce résultat. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette, mais pas sur mes paupières aujourd'hui. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Donc, comme à chaque fois, on commence avec les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Elles sont au nombre de 5. J'ai commencé par cette espèce de mauve, rose un petit peu mauve, que j'ai mis dans le creux de paupière et que j'ai relevé au-dessus du creux de paupière, que j'ai étiré. J'ai vraiment été un petit peu partout, très légèrement, pour avoir un effet vraiment bien fumé. J'ai ensuite pris ce mauve aubergine un petit peu plus foncé, plus profond. Je l'ai mis en coin externe. Je l'ai aussi un petit peu étiré, hein. Je l'ai aussi mis un petit peu dans le creux de paupière, mais là je l'ai moins relevé forcément. Et puis ensuite j'ai continué de le concentrer donc vers le coin externe. Je l'ai fait revenir un petit peu quand même, je dirais vers presque le milieu de la paupière mobile pour avoir quand même une base colorée un petit peu plus intense. J'ai ensuite pris ce fard métallique qui est quand même légèrement duochrome et je l'ai mis sur le centre de la paupière mobile. J'ai recouvert un petit peu le mauve mais pas entièrement et je me suis arrêtée, je dirais, aux 2/3 de la paupière mobile. J'ai ensuite pris cette teinte métallique claire que j'ai mis en coin interne. Et enfin, j'ai pris la dernière teinte métallique satinée, métallique ici, rosée très légèrement. Et je l'ai mise en fait vraiment à la jonction entre ces deux teintes, entre la plus claire et la plus foncée, pour un petit peu fondre le tout et pour aussi rajouter un petit peu de luminosité et un petit peu de couleur. On arrive donc à ce résultat. Donc je l'ai dit, 5 teintes utilisées, 2 mat, 3 métalliques satinés avec différentes intensités, différents reflets. Et bah c'est tout. D'habitude là on passe aux teintes de la palette que j'ai pas utilisée, mais c'est une palette à 5 fards. J'ai utilisé les 5 fards présents dans la palette. Donc vous avez là la palette dans son intégralité. Voilà donc l'harmonie de couleurs. Donc petite palette d'une marque que j'aime beaucoup, d'une marque dont j'ai pas mal de palettes. Alors est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Mini Love de chez Natasha Denona. Elle ressemble donc à ceci, on l'a vu, hein, très petite palette, harmonie de couleurs très rosée. Ces petites palettes de chez Natasha Denona, j'en ai quelques-unes et c'est vrai qu'elles sont très bien, bon, de par leur prix, parce qu'elles coûtent 25, peut-être un peu plus maintenant, mais à l'époque c'était 25 € pour 5 fards. Bon, c'est pas les moins chers, mais clairement, c'est pas non plus du vol, c'est quand même un prix raisonnable, surtout quand on connaît la qualité des fards Natasha Denona, et c'est vrai que c'est quand même des très bons fards, surtout les mats, ils s'estompent tout seuls, c'est vraiment des fards qui peuvent plaire à absolument tout le monde. Ils vont être facilement utilisables par quelqu'un qui est novice et qui n'a pas mis le pinceau et qui n'a pas envie de prendre du temps à estomper les fards, ou qui ne sait pas forcément prendre le temps d'estomper les fards. Quelqu'un qui se maquille et très rarement et qui ne connaît pas grand chose va réussir à utiliser ses fards et à créer des très belles choses, au même titre que quelqu'un qui se maquille très souvent, qui a une bonne connaissance des fards, qui aime la pigmentation et qui sait ce qu'il fait, va aussi apprécier ses fards parce que c'est vraiment une très bonne qualité. Vous avez aussi bien de la pigmentation que de la facilité de travail. Voilà, c'est, je l'ai déjà dit, mes fards préférés. Et donc ce petit format, comme je disais, est intéressant parce que pas trop cher par rapport à la qualité, et surtout si vous n'avez pas besoin d'une grande palette avec plein de fards, vous voulez juste quelque chose de facile à transporter, facile à utiliser au quotidien avec juste quelques teintes, vraiment c'est l'idéal. Donc le format, clairement, il est très bien et il va s'avérer très utile pour pas mal de personnes. Même moi qui, c'est vrai que je préfère les grandes palettes, je préfère les palettes midi où vraiment j'ai le choix. C'est vrai que parfois c'est quand même vachement pratique d'avoir juste une petite palette et on sait que dedans on a ce qu'il faut pour faire un look simple, rapide et efficace. En termes de qualité, je l'ai dit, je le répète, les fards Natasha Denona pour moi sont absolument incroyables. Je trouve que les mats sont quand même vraiment très faciles à travailler, à estomper, ça se fait tout seul. Personnellement, je préfère les palettes midi parce que j'aime bien avoir le choix, mais je dois avouer qu'en termes de qualité, moi en ce qui me concerne, j'ai jamais remarqué de différence entre les palettes avec 15 fards et celles avec 5.
En ce qui concerne l'harmonie de couleurs maintenant de cette palette en particulier, c'est une jolie harmonie, c'est des teintes que j'aime beaucoup. Après, c'est pas forcément la palette mini de chez Natasha Denona que je recommanderais à tout le monde parce que c'est pas des teintes qui vont aller à tout le monde, c'est pas des teintes que tout le monde va aimer. C'est pas forcément les plus passe-partout, même si bon, on peut quand même créer un look assez neutre, je veux dire, pas trop extravagant. Mais enfin, il y a quand même d'autres options dans les mini de chez Natasha Denona qui sont beaucoup plus neutres, beaucoup plus nude, beaucoup plus passe-partout pour le coup. Ce qui va être intéressant dans cette palette, c'est ce fard, puisque je l'ai dit, il est très légèrement duochrome, je sais pas si ça se verra, mais en fonction de où vous regardez comment la lumière se projette sur le phare, il peut être tantôt un petit peu plus orangé doré, tantôt un petit peu plus rosé et mauve. Je trouve que c'est ça qui rend vraiment cette palette intéressante. Et puis de manière générale, le fait d'avoir un lumineux très clair, ainsi que deux mats, un plus clair et un plus foncé, clairement c'est tout ce qu'il faut. Je dois bien avouer que cette teinte, bon, je la trouve un petit peu moins intéressante. Je trouve pas qu'elle ressorte particulièrement bien. C'est pas vraiment un fard métallique, c'est plutôt un satiné. Bon alors voilà, ça a sa place, hein. Je veux pas dire que ça fait tache dans la palette, l'harmonie de couleurs est harmonieuse, ça a du sens. C'est juste que voilà, je trouve que c'est une teinte un petit peu moins intéressante et c'est vrai que quand j'utilise cette palette, bon aujourd'hui je l'ai utilisée, mais de manière générale, je vais plutôt utiliser ça dans le creux de paupière, ça dans le coin externe, ça sur la paupière mobile et ça dans le coin interne. C'est ce que je vais faire à chaque fois. C'est vrai que du coup, c'est pas forcément une palette où il y a beaucoup de diversité ou de versatilité ou possibilité infinie de faire des looks. Mais bon, c'est pas le but non plus d'une palette à 5 fards. Donc en résumé, c'est une bonne palette, c'est une bonne qualité, c'est Natasha Denona, c'est exactement ce qu'on attend d'elle. C'est une palette que j'aime bien, que je vais garder parce que je me vois pas me débarrasser des palettes de Nona, mais je dois bien avouer que c'est pas celle que j'utilise le plus souvent. C'est une palette intéressante, surtout de par ce petit fard duochrome, si c'est quelque chose que vous recherchez. Maintenant, clairement, c'est pas d'après moi la plus utile dans les mini Natasha Denona. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!